Prions un peu parce que la prière, c'est notre commencement même de ce que nous cherchons. Dieu de gloire, je t'en supplie, viens nous faire encore ta grâce de parler de ta part. Éloigne de nous tout ce qui est charnel. Éloigne de nous tout ce qui ne confesse pas ton nom. J'ai besoin du Saint-Esprit pour parler rien que de toi, l'Éternel. Fais-moi savoir les bons chemins de suivre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ce livre est en train de m'inspirer beaucoup de choses. C'est le livre ecclésiastique. Et vous savez, quand je lis ces livres, j'ai compris beaucoup de choses que Dieu est en train de nous rappeler, que Dieu est en train d'apprendre quelqu'un de savoir si tu oubliais de quelque chose. Ecclésiaste, dans son chapitre 9, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il fait un peu sombre, comprenez. Mais nous devons parler de la part de l'Éternel. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir, de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, la Bible nous dit ceci, bien-aimé. Et pour toi, Bobby, comme tu vis encore, il y a de l'espérance. Pour toi, l'homme de Dieu qui vit, il y a de l'espérance. Même si aujourd'hui tu as échoué, sache que demain tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tu as de l'espérance. Gloire à Dieu. Et même pour un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Écoutez, un chien qui vit a de la valeur plus qu'un lion qui est mort. Plus qu'un éléphant qui se voit géant. De préférence savoir un chien vivant. J'aimerais encore voir celui-là qui est malade. J'aimerais encore voir celui-là qui ne produit pas les enfants. J'aimerais encore voir cette femme-là, cette fille-là qui manque les mariages. Pour lui apprendre qu'il y a quelqu'un qui te dit ce soir, tu as de l'espérance. Espère encore. Si ton Dieu est mort, je te demande d'essayer le mien. Parce que mon Dieu, c'est un Dieu de l'espérance. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de bonté. Un Dieu qui est lent en colère, mais riche en bonté. Un Dieu qui aime les pécheurs et non les péchés. Laisse-moi te dire. Tu peux pécher comme tu veux. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce que la Bible nous dit ceci. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà là où on a hérité une puissance céleste. Voilà là où on a eu une puissance céleste qui vient de l'Éternel. Parce qu'il nous a créés selon son image, imaginez. Imaginez-vous, moi, fiston, je suis l'image de l'Éternel. Je suis une ressemblance de l'Éternel. Combien de fois
je peux tomber et me ressaisir et me relever. Parce qu'un enfant de Dieu peut tomber et se retenir, se relever. Courir derrière son Dieu, demander pardon et continuer sa vie chrétienne. Parce que la Bible nous dit, nous bronchons à tout moment. Vous savez pourquoi Dieu aimait beaucoup David? C'est parce que David avait bel et bien compris ses secrets. David ne restait pas avec ses péchés dans le cœur. David ne restait pas avec ses péchés, mais il venait toujours tout près de l'Éternel. Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Donne-moi la force de dominer sur le mal. Mais même si David ne domina pas sur le mal, mais il avait besoin de dominer toujours sur le mal. Voilà le pourquoi, après avoir David vécu tout ce qu'il a vécu dans sa vie, il a compris. Et enfin, il a dit, écoutez, c'est vanité. Voilà. Pour te dire que ce n'est pas le mal qui peut te séparer de Dieu. Mais c'est pour te dire que toi qui vis avec ton Dieu, le mal peut arriver, mais cela ne veut pas dire que tu restes dans le mal. Parce que notre Dieu n'aime pas le mal, mais Dieu aime celui-là, la personne. Même si tu fais le mal, mais Dieu t'aime. Mais il n'aime pas ce que toi tu fais. C'est à toi de te repentir, de laisser cette vie-là. Dis amen là où tu es. Dieu est bon. Tant bien même que là où tu es, tu as besoin de quelque chose. Laisse-moi te dire, ce n'est pas une personne qui va t'aider, mais c'est Dieu du ciel. Parce que moi, j'ai vu les gens souffrir. Et aujourd'hui, Dieu a changé leur vie. De combien plus forte raison, toi qui cherches à te marier, de combien plus forte raison, toi qui as besoin d'une bonne santé, de combien, toi qui es en train de chercher la paix dans ton mariage, toi qui es en train de chercher de mettre au monde, toi qui as besoin de chercher, d'avoir la tranquillité dans ton mariage, d'avoir les enfants. Allez, reçois les enfants au nom puissant de Jésus. Allez, reçois les mariages au nom puissant de Jésus. Allez, reçois les mariages, reçois les enfants, reçois la guérison, reçois la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour l'Éternel là où tu es. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Bye.